Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons faire un peu de PHP et nous allons apprendre à faire un Z-code. Donc pour vous expliquer ce que c'est qu'un Z-code, je vais revenir sur un ancien tutoriel que j'avais fait, qui est le tutoriel sur l'intégration de TinyMCE, qui est disponible sur le blog et que je vous conseille d'aller voir avant de regarder ce tutoriel là. Donc pour faire simple, TinyMCE, c'est ce qu'on appelle un éditeur What you see is what you get. Donc en fait, dans un Textera, par exemple ici, ce script permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc par exemple, lorsqu'un visiteur tape du texte, par exemple, il va pouvoir le mettre en gras, le mettre en forme, le souligner, faire des choses comme ça. Donc ça, c'est l'éditeur TinyMCE. Donc vous voyez qu'il est très complet, il y a une interface graphique, c'est très sympa, c'est facile d'utiliser. Nous, ce qu'on va faire, ça va y ressembler, sauf que ça va être un peu moins facile d'utiliser, mais beaucoup plus simple aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de JavaScript. Il n'y aura pas de bouton non plus où on clique pour que ça ajoute quelque chose. Donc, je vais voir tout de suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est par exemple, un visiteur va taper du texte, n'importe quoi, et il doit taper lui-même ses balises pour mettre le texte en gras, par exemple. Et lorsqu'on envoie, le texte est mis en gras. On va faire ça pour mettre du texte en gras, en italique, le souligner et le mettre en couleur. Donc, le mettre en couleur, par exemple, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose comme ça. Et ça mettra le texte en couleur. Voilà. Et encore plus intéressant, nous allons voir comment colorer du code, en fait. Donc, par exemple, si vous avez un site d'informatique, il se peut que vous mettiez du code dans le commentaire, par exemple. Et pour cela, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une balise spécialement pour le code. Donc par exemple, on tape code, égale PHP si c'est du code PHP. On tape un petit morceau de code en PHP, par exemple un truc tout simple. Voilà, on tape ça, on fait envoyer, et automatiquement on remarque que le code va être coloré. Donc bien évidemment, là la page elle est super simplifiée. Vous, quand vous faites ça sur un site, vous mettrez les balises disponibles. Par exemple, en haut, vous mettrez, pour mettre votre texte en gras, tapez la balise gras, votre texte, gras comme ceci, quoi. Il faudra le préciser au visiteur, ce qu'il ne pourra pas le deviner. Donc voilà, donc, comment fonctionne l'arborescence de mon site? Je vais vous montrer, j'ai une page index.php, c'est celle-ci. Sur cette page index.php, j'ai un formulaire et en dessous, je récupère, si un formulaire est envoyé, je récupère le texte et je utiliserai une fonction pour mettre en forme. Donc, ma page index, le formulaire est dedans. J'ai un dossier Z-code. Dans le dossier Z-code, j'ai un fichier fonction code, qui est celui qui va faire les traitements sur le message qu'on aura envoyé. C'est lui qui va remplacer la balise, par exemple, gras texte. Gras, c'est lui qui va remplacer ça par du code HTML permettant de mettre le texte en gras. Et j'ai un fichier geshi.php avec un dossier aussi, une geshi. Ça, c'est un script qu'on télécharge sur Internet et c'est justement lui qui nous permet de colorer le code. Qui permet de colorer du code HTML ou CSS ou PHP par exemple. Donc, nous allons nous intéresser à ça. Nous allons voir le code. Donc, d'abord, le code de la page index.php qui est le plus simple. Je ne vais pas le réécrire parce que lui il est vraiment très simple. Donc, en premier, j'ai une include zcode fonction code.php. Donc la fonction, on inclut en fait le fichier avec la fonction permettant de faire les traitements sur le message, par exemple. Juste en dessous, j'ai un formulaire très simple avec un Textera et un bouton submit. Donc là, c'est pas très compliqué. Et juste en dessous, j'ai une condition, si un message est envoyé, on l'écrit, mais avant on le passe par la fonction zcode. Donc comme ceci. Donc la fonction zcode sera contenue dans le fichier là qu'on inclut juste en haut. Donc ça je ne réécris pas, c'est vraiment très banal. Ça en fait, ce fichier là, ça va être le cœur en fait de notre système. C'est-à-dire que c'est lui qui fait tous les traitements en fait. Donc ça, je vais l'effacer, parce qu'on va le refaire de A à Z, pour que vous puissiez comprendre.
Donc comment fonctionne un peu le script en arrière-plan, on va dire. En fait, le challenge, ça va être de repérer les balises gras, de repérer le texte qui se situe entre les balises et de l'appliquer un style CSS. Donc par exemple, j'écris du texte, n'importe quoi, tout à coup j'ai une balise gras, j'ai du texte et j'ai la fermeture de cette balise, donc c'est similaire du code HTML. Et le challenge en fait en PHP, ça va être de détecter la balise gras, de détecter le texte qui se situe entre les balises gras et de détecter la fermeture. Donc pour cela, on utilise ce qu'on appelle des regex. Les regex, c'est un outil qui est très pratique en PHP, c'est aussi un des trucs les plus compliqués. Donc pour cela, avant d'attaquer ce tuto, je vous conseille d'aller lire sur le site du Zéro, dans le cours sur PHP, les deux chapitres sur les regex. Donc pour faire simple, dans notre cas, les regex vont nous servir à détecter du texte entre les balises gras, ici, celui-ci, et de remplacer cette chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères. Donc par exemple, on va rechercher tout ça, et on va le remplacer par la chaîne de caractères HTML correspondante, c'est-à-dire qu'on va lui appliquer, on va par exemple mettre en code HTML une balise span, avec une classe qui est égale à gras, le texte, et on fermera la balise span. Voilà. Donc là c'est un peu flou, c'est un peu compliqué à comprendre pour le moment, donc là je vous comprends. Donc quand on va attaquer le code, vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Donc là j'attaque le code de ma page fonx-code.php. Donc ça va être du PHP pur, donc on ouvre les balises PHP et tout de suite je crée ma fonction zcode. Fonction zcode. La fonction zcode prend en argument ou en paramètre du texte, donc voilà, on met ça. Elle va retourner du texte, donc je marque return $text, comme ça je l'oublierai pas. Et maintenant on va attaquer la regex. Donc je vais revenir un peu sur la page, on va attaquer avec la fonction, avec la balise gras. Donc on va taper du texte, gras, du texte au centre, voilà, gras. Donc maintenant il faut qu'on se débrouille pour en fait chercher dans tout le texte qui va être envoyé la balise gras, détecter le texte qui est au centre et la fermeture de la balise gras et remplacer ça par l'équivalent en HTML. Donc je me répète un peu, mais c'est pour mieux vous expliquer. Donc comment on fait ça? Donc là le texte je récupère dans la fonction zcode, je le récupère, je fais $text qui va être égal à prereplace. Donc prereplace c'est une fonction en PHP qui utilise les regex. Ensuite, en premier argument, je précise ma regex, donc là, je place un délimiteur pour commencer. Ensuite, je lui dis que je cherche une balise gras, comme ceci, et je cherche une balise fermante gras aussi. Sauf que là, vous remarquez que j'ai un petit bug déjà, c'est que dans ma balise, la seconde balise gras, j'ai un slash. Or, le slash est utilisé comme délimiteur. Donc du coup, lui, la regex va s'arrêter, elle va juste faire ça. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut mettre un anti-slash devant pour échapper le caractère. Voilà. Ensuite, je ferme mon premier délimiteur. Je précise les options de la regex. Donc là, c'est SI. S, c'est à comprendre un peu par la suite. Donc, si vous avez lu le tutoriel sur le site du Zéro, vous comprenez. Et I, c'est pour vous dire qu'il ne fasse pas attention aux majuscules, minuscules. Sauf que là, ma regex, il manque un truc. C'est qu'ici, au centre, j'ai des caractères répétés une ou plusieurs fois. Comment on écrit ça en PHP? Comment on le dit? On met une parenthèse, un point et une étoile. Ça veut dire un caractère répété une ou plusieurs fois. Et l'avantage avec ceci, c'est que là, ce que j'ai entre les parenthèses, là, c'est le texte, et je vais pouvoir le récupérer dans une variable $1 par la suite. Donc voilà, j'ai ma regex, donc là, il détecte ce que je veux. Nous allons voir qu'il y a plusieurs bugs. Déjà, premièrement, il y a une faille de sécurité, et il y a deux autres bugs. Donc je laisse la faille de sécurité pour vous expliquer le principe, sinon ça va devenir vite illisible. Donc argument ma regex. En second argument, il faut que je précise par quoi je la remplace. Donc moi je vais la remplacer par une balise en HTML span.
J'ai créé une classe en CSS qui s'appelle gras, donc classe égale, là j'échappe le caractère gras, je rééchappe, voilà. Et là je mets $1 et je ferme ma balise span. Donc le $1 d'où il sort, en fait, le $1 ça correspond au texte que j'aurais récupéré ici, entre les deux balises gras. Tout simplement. Et en troisième argument, il faut que je mette dans quoi je travaille, donc là c'est dans $texte. Donc là, comme ça fonctionnera. Sauf qu'il y a une faille de sécurité qu'on va voir tout de suite. Donc là, par exemple, si je mets mon texte en gras, tout ça, que je fais envoyer, ça fonctionne. Donc à première vue, il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'est que mon script, il n'est pas protégé et il va exécuter du code HTML ou JavaScript. Donc par exemple, si un petit malin s'amuse à mettre directement du code JavaScript, texte JavaScript, on va faire une petite alerte. Donc si je mets ça, je ne suis pas protégé contre ça. Donc si je fais envoyer, vous voyez que la page exécute le code. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que quelqu'un qui s'y connaît en JavaScript, il va pouvoir pirater notre site de cette manière. Donc pour éviter ça, en fait, il faut protéger la variable texte. Donc pour la protéger, on fait ça. Égale HTML entities $texte. Et là, on va voir que du coup, notre regex va plus fonctionner, parce que vous allez comprendre. Donc si je refais mon attaque avec le JavaScript, ça n'a plus fonctionné. Donc ça déjà c'est un bon point. Sauf que notre regex va plus fonctionner non plus. Ça c'est pas bon. Mais c'est vite réglé le problème. C'est juste un petit problème de rien du tout. Donc je le copie. Maintenant si je fais envoyer, on voit qu'on n'a plus le code qui est exécuté, mais il sera seulement écrit. Mais le problème c'est si que je mets une balise gras, que je mets du texte, que je referme une balise gras, que je fais envoyer, on voit que la balise gras est écrite elle aussi, et ça c'est pas bon, on veut pas faire ça. Donc. Pourquoi ça fait ça? Parce que si on regarde le code source, on remarque qu'on a des trucs bizarres ici. Donc qu'est-ce que c'est ça en fait? Pour éviter d'avoir des failles de sécurité, en fait, la fonction HTML entities remplace tous les caractères un peu spéciaux du HTML, par exemple ce caractère là, par son équivalent, c'est-à-dire ça. Et du coup, ça nous protège. Le code sera remplacé par du texte. Sauf que le problème, c'est que nous, dans notre regex, on lui a appris à rechercher ça. Et on devrait remplacer ça par ça, du coup. Parce qu'en fait, ça veut dire ça. Et ça veut dire ça. Tout simplement. Donc c'est pour ça que dès le départ, je vous ai pas mis des regex avec des caractères bizarres comme ceci. Parce que là, ça devient vite illisible en fait. Donc du coup, dans ma regex, ce problème est vite réglé. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai qu'à remplacer ce caractère-là par son équivalent, c'est-à-dire celui-là. Celui-là par son équivalent aussi, c'est-à-dire ça. De même ici. Et ici. Maintenant j'enregistre, et si je réactualise et que je renvoie, là on voit que mon texte il est bien mis en gras. Donc maintenant on va faire pareil pour l'italique et la mise en gras. Donc ce qui est pratique avec les regex, c'est qu'une fois qu'on a écrit une regex, c'est assez simple de faire les autres. Donc là, à la place de mettre gras ici, je vais mettre italique. Ici, pareil, italique. En classe, j'ai créé une classe en CSS italique. Donc les classes CSS, je vais vous les montrer juste après. Là, je vais mettre par exemple une balise soulignée. Et une balise soulignée. Voilà, pareil ici. Et voilà. Donc en CSS, dans mon design, tout en bas, j'ai fait 3 petites classes. Une classe gras qui va mettre le texte en gras, une classe italique pour le mettre en italique, et une classe soulignée pour le mettre en souligné, tout simplement. Donc
maintenant du coup je pourrais tester gras, voilà, texte, gras. Et là on va voir un petit bug, on va voir que ça marche, mais il y aura un bug. Par exemple si je saute une ligne, si je saute des lignes comme ceci, je vais en profiter par mettre des balises italiques pour vérifier si ça fonctionne bien. De même pour souligner. Si j'envoie, donc là on va remarquer que j'ai des sauts de ligne. Si j'envoie ça, c'est bien mon texte, il est en gras, italique et souligné, mais les sauts de ligne, ils y sont pas. Donc ça c'est pas bon. Pour ajouter les sauts de ligne, en fait, il faut tout simplement mettre $text qui est égal à NL2BR, qui est une fonction en PHP, $text. Sauf qu'on va voir que cette fonction va nous poser quelques petits problèmes par la suite, mais pour l'instant ça fonctionnera. Voilà, on fait renvoyer, et là on voit que les sauts de ligne sont bien appliqués. Un autre petit bug aussi, c'est que si j'ai plusieurs balises gras, comme ceci, avec du texte au centre, voilà, comme ça, comme ceci, et que je fais envoyer, là j'ai un bug. Vous remarquez que le script il bug un peu. D'où il vient ce problème? En fait, il vient de l'expression régulière. Donc, il y a un petit article que j'ai trouvé sur un site qui est très sympa, qui explique très bien le problème. C'est un problème de gourmand non gourmand, donc c'est compliqué à expliquer. Mais pour faire simple, quand j'ai mon code, quand j'ai le code ici, par exemple, j'ai ça, ma regex à la place de chercher en premier ça et en second ça, elle va chercher ça, elle va prendre la balise gras qui est ici, la première, et la dernière qui est ici. Donc du coup, il y aura tout qui sera mis en gras. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle prenne la première avec la suivante qu'elle trouve, la seconde avec la seconde qu'elle trouve. Et pour lui dire ça, la regex, en fait, il faut ajouter un paramètre. Donc ici, c'est les options. Par exemple, S et I, c'est les options. S, c'est pour conserver les sauts de ligne avec le point ici. Donc ça, c'est un peu compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut simplement ajouter l'option U, U majuscule. Donc là, j'ajoute U majuscule, j'enregistre. Et si je réactualise ma fonction, ici, voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'était le petit problème, mais c'est pas bien grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va passer la balise pour colorer le texte. Donc là, on a fait le plus simple, en fait. Donc la balise pour colorer le texte, c'est $text. On va toujours prendre la $text, on va faire break replace. Et là, il faut que je construise ma regex. Donc avant de la construire, je vais vous montrer à quoi la balise va ressembler. J'aurai une balise color qui est égale à red, par exemple, du texte au centre, et la fermeture de la balise. Donc il faudra que je récupère deux choses. La première chose qu'il faut que je récupère, c'est la couleur, donc la red. Et la seconde chose qu'il faut que je récupère, c'est le texte au centre, ici. Donc comment on fait ça? C'est une regex légèrement plus compliquée. Donc là, je vais mettre en premier, il faut que je mette un délimiteur. Donc là, je vais utiliser le dièse à la place du slash parce que ça me posera moins de problèmes. Ensuite, comme tout à l'heure, il faut que je repère la balise, le chevron en fait. Donc LT. Ensuite, il faut que je repère color, donc là, rien de compliqué, qui va être égal à, et là, il faut que je récupère une couleur. Donc les couleurs, je vais les limiter. Et pour ça, je vais mettre deux parenthèses, voilà, comme ceci. Et au centre de ces parenthèses, je vais mettre les choix disponibles pour le visiteur. Donc là, par exemple, red, je mets une barre verticale. Donc la barre verticale, ça signifie où. Donc red ou green, par exemple, ou purple, ou yellow. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Ou blue, voilà. Ou, je sais pas moi, olive. Donc ça, en fait, les couleurs que je mets, c'est des couleurs qui sont en CSS, hein, je précise. Vous allez comprendre par la suite. Donc là, c'est bon, je vais récupérer ma couleur entre les deux parenthèses dans une variable qui va s'appeler $1. Donc là, il faut que je ferme du coup mon chevron. Là, il faut que je récupère le texte qui est au centre. Donc, n'importe quel texte, n'importe quel caractère répété une ou plusieurs fois. Ou je peux mettre l'étoile aussi, ça pourrait c'est pareil, ça revient au même.
pratiquement même. Il y a une légère différence, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ensuite, il faut que je trouve la balise fermante. Donc, LT, déjà, le slash, color et GT, comme ceci. Ensuite, je ferme mon délimiteur, je mets les options, donc c'est S, I et U. Je ferme ça. Je précise par quoi je vais le remplacer. Donc là, je vais remplacer par span, style égal. Là, je mets un caractère pour échapper, voilà. Là, je mets color, 2 points. Là, je mets $1 parce que ce sera ce que j'aurai récupéré ici. J'échappe le caractère encore une fois, je ferme ça. Voilà, là je mets $2 parce que ça sera le texte que j'aurai récupéré ici. Et là je ferme le balise span, je ferme les guillemets et je précise dans quoi je travaille, c'est je travaille dans $texte. J'enregistre. Donc color, on va tester, égal green par exemple. Je mets du texte, je ferme balise color. Est-ce que ça fonctionne? Apparemment ça fonctionne, donc j'ai pas de problème. Donc là on a fait le plus facile, c'est-à-dire qu'on peut faire des balises gras, tout ça, on a fait le plus simple. Maintenant on va s'attaquer pour colorer le code HTML ou PHP qu'un visiteur pourrait mettre. Donc là je précise pas, mais bien sûr les exemples sont multipliables à l'infini. Hein. Une fois que vous avez compris ce principe là, vous pouvez faire d'autres balises, par exemple d'alignement, quelque chose comme ça, c'est vraiment très simple. Donc maintenant on va s'attaquer à des regex un peu plus compliqués. Et avant d'attaquer ça, il faut que je précise qu'on va utiliser Geshi. Donc Geshi, c'est un script qui se trouve sur Internet. Donc vous tapez Geshi dans Google. Vous recherchez. Le premier site, c'est le bon, c'est le site officiel. Donc c'est en anglais, mais bon, c'est pas bien compliqué. On clique sur Download. En même temps, je vais faire un tour sur la documentation. Dans Download, vous choisissez ce que vous voulez. Donc là, si vous êtes sur Windows, préférez peut-être un zip. Voilà, moi je prends ça. Et là, vous enregistrez le fichier. Donc moi, mon fichier, il est sur le bureau, bien sûr. Donc là, tac, je dézippe l'archive, donc extraire ici. Là-dedans, j'ai plusieurs trucs. Donc doc et contrib, on supprime, ça sert à rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est ces deux trucs-là. Donc on copie ça. On retourne dans notre dossier pour coder en fait, là à l'endroit où il y a la fonction code, on colle et on a un fichier Geshi et un dossier. Donc ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Par contre, on peut aller faire un tour sur la documentation officielle, voir comment ça fonctionne. Donc là, on a un petit exemple, et moi en fait, j'ai récupéré cet exemple qui est ici, je l'ai arrangé à ma sauce, on va dire, et puis je vais vous présenter ça dans ce tuto. Donc pour utiliser Geshi, il faut commencer par l'inclure. Donc include Geshi.php, avant je mets, voilà, comme ceci. Donc là, ça c'est bon. Notre Geshi est inclus. On va créer une deuxième fonction qui va être la fonction code. Cette fonction code prendra deux arguments. Donc le premier argument qu'elle prend, c'est $source. $source, ça va être le code qu'on aura récupéré. Donc exemple concret, si je tape code égale PHP, là je tape du code en PHP, code, $source, ça correspondra à $source, ça sera ça. Et $langage, qu'on va voir par la suite, ça va être ça. C'est les deux paramètres qu'elle prend. Donc $source, virgule, je fais un petit zoom, et $langage. Je ferme, voilà. Donc là, première chose à faire, c'est qu'il faut enlever l'effet du HTML entities pour le code. Pourquoi? Parce que Geshi, lui aussi, appliquera HTML entities, et du coup, il y aura deux fois HTML entities, et c'est pas bon, ça ne fonctionnera pas. Une première chose à faire, c'est $text qui est égal à l'inverse de HTML entity, c'est-à-dire HTML entity des codes. Ça c'est $text. Non, c'est pas $text, $source, excusez-moi. Je me trompe.
ça va être $source. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut créer, donc là, c'est expliqué dans la documentation officielle de Geshi. Donc moi, je crée une variable $code qui va être égale à use Geshi $source et $langage. Donc là, en fait, on initialise Geshi pour faire simple. Ensuite, il faut qu'on parcourt le code et qu'on le colonne. Donc pour cela, on crée une variable $parse qui va être égale à $code, une petite flèche, une fonction de Geshi qui s'appelle parseCode. Donc parser un code, pour faire simple, c'est parcourir le code, ce qu'on appelle parser. Ensuite, eh bien, il faut que je récupère le code qui a été coloré par Geshi. Donc pour cela, $résultat. Je vais en profiter pour le mettre en forme, donc je vais créer une petite div. Voilà, je vais mettre langage, deux points. Là, je vais faire une petite concaténation pour afficher le langage utilisé. Donc, comment je le récupère? Eh bien, via la variable $langage. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit saut de ligne. Voilà. Et je vais afficher le code via la variable $parse. Voilà. Donc, $parse va contenir le code qui aura été traité par Geshi et du coup colorisé. Je ferme la balise div, j'oublie pas de fermer ça et c'est bon. Et ensuite il faut que je fasse return $résultat pour envoyer le résultat. Et voilà. Donc là c'est cool, j'ai fait ma fonction, sauf que le problème c'est que j'ai pas fait encore la regex pour détecter le code et tout ça. Donc ça va être assez compliqué, mais je vais vous expliquer. Donc je crée une nouvelle regex pour détecter le code justement. Donc preg replace callback. Donc pourquoi j'utilise callback? Parce qu'on va utiliser une fonction à l'intérieur ici. Ça va pas être statique, ça va passer par une fonction. Donc il faut utiliser callback. Donc je vous renvoie à la documentation officielle de PHP pour comprendre. Mais grosso modo le principe est identique quand même. Donc je crée ma regex, je mets un délimiteur qui va être le dièse. Ensuite, il faut que je cherche le chevron. Donc voilà, LT. Je repère mon chevron. Je repère code. Ensuite, j'ai égal. Je récupère ce qu'il y a dans le égal là. Donc le égal, c'est quelque chose qui va être répété une ou plusieurs fois. Donc je mets la petite parenthèse avec le plus. Je pourrais mettre l'étoile à la place du plus aussi, mais c'est quasiment la même chose. Ensuite, j'ai le chevron fermant. Voilà. Ensuite, je récupère le code, donc comme ceci. Et ensuite, j'ouvre la balise, voilà, le chevron, je mets code et je ferme le chevron. Je ferme le délimiteur, je mets les paramètres SI et U. Et voilà. Donc là, je vais revenir un peu. Je vais rappeler encore une fois à quoi ça correspond. Donc là, en fait, les trucs bizarres, ça correspond à ça. Code égale quelque chose qu'on récupère qui va être le langage, en fait. Ensuite, ici, je récupère le code. Et je ferme la balise color. C'est ce que ça veut dire en gros. Je fais une petite traduction en français, là, vite fait. Ça donne ça. Donc ça, je l'efface, bien sûr, c'est pas du code, hein, c'est juste pour vous expliquer. Voilà. Ensuite, il faut que je précise par quoi je le remplace. Et c'est là que ça se complique légèrement. Parce que là, on va utiliser une fonction et ça va être assez galère. Donc, create function. Ensuite, je précise une variable $matches. Voilà. Là, je fais return. J'utilise ma fonction de code que j'ai créée précédemment. Donc $matches 2 parce que en premier paramètre, le premier paramètre que prend la fonction de code, c'est le code source. Et le code source, c'est la deuxième parenthèse. Donc c'est pour ça que c'est 2 ici.
Ensuite $cheese 1 pour récupérer le langage. Ensuite je ferme la parenthèse, je mets un point virgule, ça, je ferme ça, je mets une virgule dans $texte, je ferme et je mets un point virgule. Voilà. Donc là c'est un peu compliqué au niveau des de la syntaxe, mais je crois que j'ai pas fait d'erreur là. De toute façon on va le vérifier tout de suite. Est-ce que j'ai fait une erreur? Donc je vais copier ça. Apparemment j'ai pas fait d'erreur. Sauf que là j'ai un point virgule qui est en trop là. Donc je sais pas d'où il sort lui. J'ai un point virgule en trop et ça c'est pas ce que je veux. C'est peut-être celui-là. Je sais pas d'où il sort ce point virgule. Je crois que j'ai fait une erreur par là parce que j'ai un... Dans mon code ici là, j'ai un point virgule qui apparaît en dernier là. Et d'où il sort, je sais pas trop. Il sort peut-être d'ici là. Ou de là. Je sais pas où est l'erreur. C'est pas bien grave, au pire, c'est pas la grosse erreur, mais c'est embêtant. Le v'là. Non, c'est pas celui-là. D'où il sort ce point virgule? Donc là, c'est bon. Là aussi. Si je l'enlève, lui, ça va bugger, je suppose. Si j'enlève, ça va foirer, là, je pense. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est pas celui-là. Bon, je trouverai l'erreur après, c'est pas bien grave. Si je fais renvoyer, ça marche. Ça se trouve, c'est dans le code que je l'ai mis, même pas. Donc, d'où il sort? C'est embêtant, game. Ici, peut-être, même pas. Enfin bon, on va continuer, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, premier bug, c'est qu'ici, j'ai des soulignes, alors que dans mon code, ici, j'en avais pas. Comment résoudre ça? En fait, c'est la fonction NL2BR qui bug. Donc, comment je l'ai su ça? Parce que j'ai mis du temps à trouver le problème. Sauf que sur php.net, en cherchant NL2BR, on a la fonction, donc on a la documentation. Et dans les commentaires qui sont ici en bas, il y a un gars qui a dit que la fonction NL2BR bug un peu avec la balise pré en HTML. Or, Geshi utilise cette balise pré. Donc, on peut regarder le code source. Si je regarde le code source, on voit que Geshi l'utilise. Donc, ou je sais plus, mais je sais qu'elle l'utilise. Donc ici, voilà, pré classe égale. Donc du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai repris un peu la fonction du gars, c'est-à-dire celle-là. Donc on copie. On la colle ici en bas. Voilà, comme ceci. À la place de mettre NL2BR, on appelle la fonction qu'on a créée, donc c'est myNL2BR cette fois-ci. On sauvegarde, on va sous le site, on actualise, on renvoie, voilà. Et on voit que ça fonctionne correctement. J'ai toujours ce point virgule, je pense qu'il est dans la code index, par là. Bon, je sais vraiment pas d'où il sort ce truc là, mais bon, c'est pas mes grave. Je vais vérifier vite fait. Langage parse. Enfin bon, c'est pas grave. Sauf que là, notre code, il est pas coloré. Donc ça, c'est pas bon par contre. Pourquoi il est pas coloré, mon code? Mais ça, c'est bizarre. C'est pas bon du tout, même. C'est que j'ai fait une erreur dans ma regex qui est en haut, là. Donc, si je reprends ma fonction, là, qui s'appelle code, qui est ici, est-ce que j'ai fait une erreur? Retourne de la résultat, ça c'est bon. Voilà, code, tac. Donc là, j'ai fait une erreur quelque part et c'est pas bon du tout. Et le problème, c'est que je vois pas du tout d'où peut venir cette erreur-là. Ça risque de prendre du temps pour trouver la source de l'erreur. Peut-être par là, donc Geshi, ce que j'ai bien inclus
Geshi, oui, c'est bon. On va débugger vite fait. Si on fait echo dans le résultat, qu'est-ce qu'il affiche? Non, apparemment, c'est l'air d'être bon. Hein. Ça a l'air d'être bon, je pense, mais il y a un truc qui va pas quand même. Donc, je vais retaper du code, du vrai code cette fois-ci pour voir si me color peut-être. C'est peut-être ça qui bug. On fait envoyer. Voilà, il me le colore, donc en fait c'est bon. C'est bon, pas de problème. Toujours ce point virgule qui m'embête là. Je sais vraiment pas d'où il sort ce truc là. C'est intriguant quand même. Je peux oublier une parenthèse, un truc comme ça quelque part. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, non. C'est bizarre. Je vois pas d'où vient cette erreur, mais bon. Donc du coup on a fini notre code. Il a l'air de fonctionner relativement bien quand même. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce qu'on pourrait améliorer ce code là en faisant un peu comme TinyMCE, c'est-à-dire en utilisant du JavaScript pour par exemple sélectionner du texte, le mettre en gras en cliquant ici, en cliquant en fait à la place de l'écrire manuellement. On pourrait faire un peu pour le code un système comme sur le blog que j'ai là, c'est-à-dire faire une espèce de truc déroulant comme ceci. Donc là je pense que regardant du côté de JavaScript avec jQuery, il y a moyen de faire quelque chose. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais corriger ce problème avant de le poster sur le blog ici là. Donc je vous donnerai le code source qui sera corrigé cette fois-ci et commenter sur le blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou faire un tour sur le forum. Donc pour l'instant il n'y a pas grand monde sur le forum. Ce serait bien que vous commenciez à vous y inscrire pour une petite communauté sympa. Et puis voilà, bonne chance.